vous avez 23 ans de plus que Silvio. Quand Lulu m'a connu, c'était Madame Colombo. Elle était sur mon Facebook, elle regardait mes publications, j'écrivais de la poésie. Par exemple, à la piscine, quand on va à la piscine, je la prends, elle a peur de l'eau, c'est pas nager. Je la prends, je la promène. Je ne veux pas dire que je suis hyper jalouse, mais je suis très jalouse. Et vous savez, moi j'ai toujours, derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est trop mignon, ça va me faire pleurer. Hello mes stars, ici c'est notre safe place où l'on parle de tout sans filtre. Alors enfilez votre pyjama préféré parce qu'aujourd'hui on va parler de différence d'âge dans le couple. Et pour ça je vais recevoir un couple vraiment pas banal, Silvio et Lulu. Lulu a 81 ans et Silvio lui a 57 ans. Ils ont donc 23 ans d'écart et je trouvais ça vraiment original donc on va en parler tout de suite avec eux. Bonjour Silvio, bonjour Lulu. Bonjour. Bonjour Carla. Je suis trop contente de vous avoir avec moi aujourd'hui pour cet épisode de mon podcast où on va parler de la différence d'âge dans les couples. Donc vous, Lulu, vous avez 23 ans de plus que Silvio et je trouvais ça hyper intéressant de vous avoir aujourd'hui dans cet épisode de mon podcast parce que moi, j'ai été pendant 2 ans en couple avec un mec qui avait 16 ans de plus que moi. Donc c'est quand même aussi une différence d'âge assez conséquente. Et vous avez l'air très très amoureux. Donc je voulais que dans ce podcast, on comprenne comment ça se fait que malgré la différence d'âge, parce que 23 ans, c'est pas rien, votre amour il a duré et qu'aujourd'hui vous aimez toujours autant. Je trouvais ça trop cool de pouvoir en parler avec vous et aussi il y a plein de questions qu'on se pose dans un couple où la femme est plus âgée que l'homme parce que c'est quand même assez rare, d'habitude c'est l'inverse. Je voulais que vous me racontiez un petit peu votre histoire. On va commencer par déjà comment vous êtes rencontrés. Comment on s'est rencontrés? J'étais sur Facebook, je cherchais des amis. Il y a combien de temps? Oh, il y a quand même pas mal d'années, je sais plus exactement, mais il y a longtemps. Et puis je suis tombée sur un monsieur qui faisait le mime, etc. Je lui ai écrit. Parce que vous cherchiez des amis, c'est ça? Voilà, oui, Okay. Des amis sur Facebook. Et puis j'ai dit, bon, je vais risquer, mais j'aurai pas de réponse. Puis s'il y a eu une réponse, et puis on s'est plus quitté. Et vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait la rencontre? Vous aviez quel âge et vous quel âge? Alors il y a 12 ans, en fait Lulu elle m'avait vu parce que je crois que j'étais passé au journal de 13h sur France 2 parce que je fais le mime sur les Champs-Élysées et elle avait vu un portrait et ça la faisait rire ce que je faisais. Mais elle pensait que j'allais jamais lui répondre. Mais moi, par exemple dans mon métier, ça fait 30 ans que je fais ça, je suis un non-conformiste et puis je m'intéresse aux gens. Quand je rencontre un être humain, pour moi c'est l'humain d'abord. Vous voyez, quand on me parle, par exemple j'ai une amie, elle souvent fait des dîners, il y a des directeurs de banque et tout ça, je dis je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est l'humain, ce que vous êtes vous, humainement, et c'est comme ça que c'est fait notre rencontre. À la base, quand vous êtes vus, c'était pour un date, pour une rencontre amoureuse ou c'était Même plutôt pas. pour rencontrer un Non, ami? simplement en amitié. Simplement en amitié. Ouais. Vous êtes vus où? On s'est vu la première. D'abord, on s'est appelé beaucoup. Ça a duré des années parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai voyagé, j'ai fait beaucoup de choses. On s'appelait. Et puis après, elle est venue me voir à Paris. J'ai fait un Noël. Et puis, avant ce Noël-là, je faisais du cabaret. Le soir, je vais au cabaret à Montmartre travailler. J'ai travaillé chez Michou, vous savez, l'homme en bleu, là. Je faisais le patron en marionnette. Et je voulais lui montrer le cabaret, lui présenter Michou. Et puis, ce soir-là, je marchais avec Lulu. J'ai eu envie de lui prendre sa petite main. J'ai appris à la connaître. J'ai aimé la douceur, ce qu'elle dégage. Donc vous aviez quel âge? Vous avez 12 ans. Donc vous aviez 46 ans. Et vous? Et moi, j'ai 81 et vous enlevez le même nombre. Pas loin de 70 ans, un peu moins. Ok. Donc vous aviez 70 ans et vous 46 ans. C'est quand même fou comme écart d'âge, surtout quand c'est la femme qui est plus âgée. D'habitude, c'est souvent l'inverse. Et c'est mignon. Et vous, au début, la différence d'âge, ça vous a pas dérangé? Au début, si, parce que je la vois comme vous la voyez. Après, quand j'ai appris à la connaître, j'ai connu sa profondeur, sa clémence, et puis les relations avec sa famille, j'ai observé, parce que moi j'aime bien connaître les gens et tout ça. J'étais en admiration devant ce qu'elle est. C'est une force tranquille. Et puis, malgré le tempérament, la serein, le calme dans la vie, c'est moi, et elle, c'est une bombe atomique. C'est mignon. Et vous, qu'est-ce qui vous a plu chez Silvio? Tout, son métier déjà en premier lieu, puisque c'est grâce à ça que je l'ai connu. Puis après, quand je l'ai rencontré, sa douceur, sa gentillesse. Mais vous aviez quand même des choses en commun, malgré la différence d'âge, parce que moi, par exemple, quand je sortais avec un mec qui avait 16 ans de plus que moi, en fait, il n'y a pas les mêmes choses qui nous faisaient rire, parce qu'il y a des différences générationnelles, on n'écoutait pas les mêmes musiques, par exemple. Est-ce que vous, chez vous, vous n'avez pas eu beaucoup trop de différences avec cette différence d'âge? Étonnamment, j'ai plus de points communs avec Lulu qu'avec toute ma famille. On a beaucoup de complicité et beaucoup de points communs. Elle aime le théâtre, elle aime le musical, elle aime le cirque. Et quand j'ai connu Lulu, ça m'a extrêmement touché parce que quand elle m'a écrit la première fois, elle m'a parlé des gens du voyage. Elle est doyenne d'une grande famille des gens du voyage. Elle a eu 5 enfants, dont 2 qu'elle a adoptés. Et elle a 39... Non, j'en ai eu 5 et j'en ai eu 2 en plus. Ah oui, 2 en plus que tu as recueillis. Donc c'est une femme de cœur. Elle leur a évité l'assistance publique. Elle a 39 petits-enfants, 40 arrières et encore un arrière-arrière qui arrive. Eh dis donc, vous connaissez le prénom de chacun d'entre eux? Dans l'ensemble, Dans l'ensemble, oui, mais il y a des moments, j'en oublie. Ah c'est normal. Mais moi, la question que je
me pose, que je pense que les gens qui regardent aussi, c'est comment ils ont réagi dans votre famille quand ils ont vu que vous sortiez avec un homme qui avait 23 ans de moins que vous. Ben déjà, la première réaction, une de mes filles qui m'a dit « Oh là là, il est trop jeune, ça durera pas. Ben, » J'ai dit « On verra. » Puis la preuve. Et ils vous ont critiqué quand même au début? Non, même pas. Ils ont Non, pas parce pensé- qu'ils ont tout de suite aimé Silvio. Ok, Mais quand vous avez annoncé ça d'abord, ils n'étaient pas choqués? C'est Naomi, sa petite fille, qui nous a grillés. Comment? Elle a vu comment les regards tendres que j'avais avec sa grand-mère. la Ah, parce que vous complicité. l'aviez Introduit dans votre famille avant de dire que vous étiez en couple? Ben, il était venu pour censément dire bonjour chez moi et puis voir la famille, quoi, les connaître. Ok. Et elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose entre nous parce qu'elle voyait le regard, les attentions, la façon dont j'étais. Un jour, elle m'a dit mais vous vous aimez tous les deux? On lui a dit ça se voit, non? Mais votre famille, ils n'ont pas eu peur au tout début parce qu'on ne sait jamais que Silvio soit intéressé, qu'il ait des intérêts. Non. Ils l'ont peut-être eu, mais personne ne m'a rien dit. Au début, nous, ça n'a jamais été une histoire de fric parce que moi, dans mon métier, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et quand je l'ai connu, je lui ai offert une croisière. Je l'ai gâté comme une reine. Je l'ai emmené au Moulin Rouge, au C'est Lido. trop mignon. Je lui ai acheté des vêtements. Faut se bagarrer pour lui payer des fringues. Eh ben, il est gentleman, Silvio. Ah ouais. C'est grave. trop mignon. Et puis, comme j'ai perdu ma mère jeune, C'était votre princesse alors, Lulu. Lulu, c'est ma muse. Oh, Et comme j'ai c'est perdu trop ma mignon. maman jeune, j'étais orphelin à 16 ans, je me suis dit que la dernière que j'aurais, je lui donnerais tout ce que j'aurais donné à ma mère. Et quand vous c'est êtes mis chou. votre métier Mais d'artiste. du coup, justement, est-ce que avant d'être avec lui, vous sortiez déjà avec des femmes plus vieilles? Ça vous a toujours attiré? J'ai vécu avec une chanteuse qui avait 18 ans de plus que moi, avec qui je suis resté ami. Ah ouais. Donc vous avez toujours aimé les femmes mûres. Je tire pas de plan de la comète quand je rencontre des gens. Moi, ma philosophie, c'est on est là et on vit. Vous savez, vieillir, c'est un privilège qui est pas donné à tout le monde. Pour parler de Lulu, vous voyez, quand je pense à elle, à ses cheveux, d'argent, sa personnalité, à tout ce qu'elle a à l'intérieur, ma gorge se serre d'émotion. Ah, elle est toute gênée, c'est Ma trop gorge se mignon. serre d'émotion. Parce que Mais- c'est une belle âme, c'est une belle personne. Ah, c'est vraiment beau comment il parle de vous. Donc vous avez 12 ans de vie commune, vous êtes toujours aussi amoureux. Moi j'aimerais bien que ce soit le cas aussi quand je suis en couple. Parce que Vous moi, au bout savez, de 2 ans, ça y est, plus rien. Moi, des fois, je dis aux jeunes générations, l'amour, ça s'entretient. Ouais. L'amour, c'est du respect. C'est important de bien parler à sa bien-aimée, de la respecter, de Et l'écouter. bah, vous avez beaucoup de leçons de vie, je pense, à donner aux jeunes qui nous regardent. Et quand vous faites des erreurs, lui demander pardon. Moi, par exemple, ça m'arrive des fois d'avoir été un peu maladroit, je vais la voir, je me fais pardonner et je l'emmène, on se fait un petit restaurant, on se fait des petits plaisirs. Quand elle voit quelque chose, elle n'a pas besoin de me le demander, je vais lui acheter. Ses yeux d'enfant, je les capte. Et vous Lulu, est-ce que avant d'être avec Silvio, donc vous avez déjà été attiré par des hommes plus jeunes? Non. Jamais. Non. C'est une première. J'ai été mariée, après j'ai perdu mon mari, je suis restée seule avec mes enfants. D'accord. J'ai jamais été Content. toute seule, quoi, parce que j'ai toujours eu des enfants. À quel âge vous êtes mariée? Je me suis mariée, j'avais 17 ans. 17 ans. Ouais. Et à quel âge vous êtes devenue veuve du coup? 49 ans, je crois. Donc c'était un peu comme une nouvelle jeunesse pour vous d'être avec Silvio. La première fois que je l'ai vu, et même après, pendant longtemps, pour moi c'était un ami, et puis j'étais contente de le voir parce que je voyais son caractère et tout ça. Au quotidien, d'être avec un homme qui est plus jeune que vous, est-ce que ça vous apporte des bouffées de fraîcheur? Est-ce que ça vous Bah change oui, vos quand même, quotidiens? oui, ça me rajeunit, disons. Bah, ça vous offre une nouvelle jeunesse en quelque sorte. C'est génial. Mais elle est jeune d'esprit, hein, parce que les petites filles qui viennent se confier à elle, moi j'ai des amis, quand ils approchent Lulu, elle a un tempérament solaire, et les gens se prêtent à la confidence. Lulu, c'est la mère et la grand-mère que beaucoup voudraient avoir, parce Oh. qu'elle a beaucoup de sagesse, et puis elle est pieuse, elle est croyante, elle est pure. Je me demandais si vous, au quotidien, il n'y a pas des activités que vous voulez faire et que Lulu n'a pas forcément envie de faire ou ne peut pas faire vu la différence d'âge. Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que vous êtes toujours en accord? Par exemple, à la piscine, quand on va à la piscine, je la prends, elle a peur de l'eau, c'est pas nager. Je la prends, je la promène, je la fais nager, j'en prends soin. Une fois, il y a un maître nageur, il me dit, j'ai jamais vu un couple comme vous. Il me dit, tous ceux qui vont à la piscine, ils prennent pas leur femme. Je dis, attends, je vais pas me la noyer. Je dis, tiens, c'est la prunelle de mes yeux. Vous J'en aimez prends bien soin. vous occuper J'en d'elle. prends soin, C'est mignon. c'est important. Et vous, de votre côté, votre famille, elle a réagi comment au début? Je vis pas avec la vie des autres. Une fois, il y a des jeunes qui se confient à moi, ils me disent, ouais, on n'a peut-être pas ça dans ma vie. Je dis, tu sais, ton loyer, c'est toi qui le payes, ta vie, c'est toi qui l'as fait, et les autres, tu vis pas avec eux. Mhm. Il faut vivre sa vie, il faut pas vivre avec le regard. Et du coup, votre famille, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, ça va, mon frère Jamel, paix à son âme, il était en admiration devant notre couple et puis de la façon dont je me conduisais avec Lulu. Il était vraiment bienveillant. Pourquoi en admiration? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le respect, la façon de s'exprimer, de se conduire et tout, ça se perd. Mhm. Ça se perd. Des fois, nous, on se boit un petit café au milieu de la soirée. Je l'aide à se lever du lit, je lui mets sa petite robe. J'en prends soin de ma Lulu. C'est Prends trop soin, mignon. Et du coup, au début, vous n'avez pas reçu quand même des critiques un peu méchantes? Non, on n'a pas. Même des fois, on prend les transports en commun. Il y a des regards tendres avec des jeunes générations. Il y a des gens bien. Donc personne ne vous embêtait quoi? Non, on n'a pas de souci avec ça. Vous savez, il y a des gens qui ont l'empreinte du respect, il y a des valeurs. Oui, parce que moi, en gros, quand je sortais avec un mec qui avait 16 ans de plus que moi, tout le monde m'insultait sur les réseaux. Tout le monde disait que j'étais là par intérêt. Les gens, ça les choquait vachement. C'est la bêtise humaine. Moi, je dis toujours, on n'aime pas un corps, on aime une âme. Quand vous éteignez la lumière, c'est deux âmes. Bien sûr.
C'est beau. On aime une âme, on n'aime pas un corps. Et vous pensez quoi des gens, parce que vous voyez Brigitte Macron, elle est plus vieille que son mari, le président de la République, donc comme Oui. vous pensez quoi de tous ces gens en France qui la critiquent violemment et qui critiquent quand même brutalement leur couple? Les gens ils se foutent de leur gueule en vrai. Madame Macron, bon moi je suis pas macroniste, j'ai aucune carte d'aucun parti, mais moi je trouve que c'est une femme qui a une élégance naturelle, qui est belle, qui a traversé son temps et sa génération. Je trouve merveilleux ce couple, vous vous rendez compte? Elle l'a connu, c'était son professeur, il est devenu chef de l'État, elle est la première dame de France, et c'est une dame qui fait du bien. Elle a donné des cours de théâtre, elle a une pédagogie douce, c'est une femme intéressante. Mais du coup, vous comprenez pourquoi tout le monde les critique, ça vous choque? Vous savez, moi je dis toujours, pour plaire à tout le monde, il faut être médiocre. Dès que vous sortez du lot, les gens vous critiquent. Et vous considérez que vous sortez du lot du coup? Moi je suis un non-conformiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je dis toujours avec humour, moi à mon âge, arrivé à mon âge, à 58 ans, je cherche pas à plaire, mais à ne pas déplaire. Oscar Wilde disait, restez vous-même, les autres sont déjà pris, je suis moi-même. C'est mignon. Dans la vie, c'est très important d'être à livre ouvert. Vous communiquez à livre ouvert, la communication, elle se fait. C'est une forme de générosité. Quand Lulu m'a connu, ça a été Madame Colombo. Elle était sur mon Facebook, elle a regardé mes publications, j'écris de la poésie, la philosophie, elle a observé aussi mes amis. Et souvent dans la vie, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et ça, c'est souvent vrai. Bah heureusement que Facebook existe et que vous êtes tombé sur le profil de Silvio par hasard. Heureusement, oui. C'est quand même incroyable. Il serait pas là sinon. Est-ce que quand même, malgré la différence d'âge, vous avez les mêmes envies au quotidien? Vous avez envie de faire les mêmes choses? Vous avez les mêmes passions? On aime le cinéma, on est cinéphile. On essaie de voir des films intelligents, on va voir des films autobiographiques, des histoires d'amour, des comédies. On évite de voir des choses violentes parce que le monde est déjà violent. Vous allumez le journal télévisé, des fois c'est toxique, le monde n'est pas drôle. Donc on essaye de garder une ambiance feutrée et se protéger du négatif. Ouais. Et puis on est croyant aussi, on a la foi, on prie. Lulu, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des aspects de la jeunesse de Silvio qui vous fascinent et que vous essayez du coup d'adopter? Adopter peut-être pas, mais bon, la première fois que je l'ai vu sur Facebook, disons, sans le connaître évidemment, j'ai tout de suite la façon qu'il parlait, la façon qu'il se comportait, j'ai tout de suite apprécié, quoi, disons. J'ai dit un jour peut-être que je le verrai. Je l'ai vu. Vous êtes jamais demandé si Lulu, elle allait pas par hasard prendre le rôle de mère avec vous ou se sentir comme une mère avec vous? Moi je dis toujours dans un couple, dans une histoire d'amour, il faut que ce soit tout. Il faut que la femme, elle soit à la fois la confidente, l'amie, la muse. Je dirais pas que c'est une mère n'en a qu'une dans la vie. Mais moi j'admire la mère qu'elle est et la grand-mère qu'elle est. Ça m'émeut énormément. Donc vous aimez bien ce côté maternel qu'elle a? Lulu, elle est moins démonstrative que moi. Vous voyez, par exemple, quand j'aime des amis, je suis plus tactile. Lulu, elle a la pudeur des grandes dames. C'est tout à l'intérieur. Mais j'ai vu tout à l'heure, elle a dit par exemple, avant qu'on commence l'interview, je vous ai posé une question et elle vous a dit de répondre à sa place. Est-ce que du coup c'est vous dans le couple qui porte la culotte? Non, pas forcément porter la culotte, mais quand Lulu est en retrait, vous êtes là pour l'épauler, vous êtes là pour dire les choses à sa place. Oui, quoi. Oui. Nous on communique beaucoup. Tout à l'heure vous parliez de la durée des couples et tout ça, et dans l'amour et tout ça. Ce qui est important, c'est de communiquer beaucoup, de se confier, de parler et d'être à livre ouvert. C'est très important la communication. Par exemple, dans un couple, moi je dis que la tendresse, c'est le ciment du couple. Un homme ou une femme où il n'y a pas de tendresse entre eux, ça marchera pas. Mais moi, vous voyez, je sortais avec un mec qui avait 16 ans de plus que moi, à un moment donné, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il avait l'impression de tout savoir mieux que moi. En vrai, ce qui est normal, il avait plus d'expérience de vie et il voulait en fait me façonner à la manière de lui dont il avait grandi, comment il était devenu avec la vie qu'il a eue. Et du coup, à un moment donné, moi, j'avais l'impression que c'était mon père, quoi. J'avais l'impression que tout le temps, il me disait, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Du coup, il y avait plus forcément de désir à un moment donné, parce que, c'était devenu, il avait pris le rôle de père avec moi. Oui, alors ça, c'est pas terrible. Mais vous, je pense que comme vous êtes connus plus tard, du coup, il n'y a pas forcément eu ces différences-là. Vous vous êtes dit qu'elle savait plus de choses que vous ou quoi. Vous aviez déjà tous les deux de l'expérience. On a beaucoup à apprendre des femmes. Et vous savez, moi je dis toujours que derrière chaque grand homme se cache une femme. La femme, c'est la mère du monde. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris des femmes. Je regardais une émission hier à la télévision où il y avait un type qui rabaissait les femmes, c'est important. Regardez-vous, vous êtes animatrice de télévision, on a eu Simone Veil, il y a des grandes âmes. Donc comparé à Simone Veil, c'est très gentil. Dans l'échange et la générosité, chacun veille au bien-être et à la bienveillance des autres. Oui. C'est une petite Simone Veil. Là. Ah, une petite Simone Veil. C'est déjà énorme d'être une petite Simone Veil. Mais ça vous blesse pas quand des gens, ils peuvent, si les gens critiquent votre couple, quand même, ça a dû déjà arriver? Non, franchement, on n'a jamais eu d'écho. J'ai une forte personnalité, on n'a pas d'écho. Les gens, ils vous écoutent, et quand ils vous écoutent, ils vous découvrent. Donc forcément, il y a un partage, il y a une unisson, donc ça se passe bien, on n'a pas de souci là. Du coup, Lulu, comment vous faites au quotidien pour entretenir la flamme dans votre couple avec Silvio? J'essaye je sais à peu près ce qu'il aime et ceci et cela, donc j'essaye toujours de faire pour que ça lui plaise, disons. Ah, c'est trop
trop mignon. Et vous avez l'impression d'être toujours aussi amoureuse, même après 12 ans de relation? Non, mais je ne lâche pas, j'ai mis de la glu. Oh. Comment ça? Non, déjà quand il va quelque part, à part si c'est vraiment nécessaire qu'il soit seul, mais sinon il m'emmène partout. Vous êtes tout le temps collés? Voilà. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Vous faites quoi? Oui. Elle est mon assistante quand je fais des spectacles, j'emmène partout, on voyage ensemble. Et on est un couple qui est quand même presque 24 heures sur 24 ensemble. C'est trop mignon. Et vous, à un moment, vous en avez pas marre l'un de l'autre? Quand vous êtes collés H24? Lui, je sais pas, mais moi, non. Des fois, moi, j'ai besoin d'aller boire un café avec un ami, de prendre un petit peu, pas de distance, mais d'avoir des petits moments à moi. Il vous manque quand il est avec ses amis? Bah oui, j'ai tellement l'habitude d'être avec lui. Vous avez pas des petits moments sans lui de temps en temps? Si, j'en ai quand même quand tu vas chez ton copain et tout ça, mais j'aime bien quand il soit là, quoi, disons. Ou alors j'essaye de trouver Vous êtes quelque très chose. amoureuse? Non, mais je le lâche pas, j'ai mis de la glu. Mais qu'est-ce que vous aimez autant chez lui? J'aime tout, j'aime son caractère, j'aime sa façon de vivre, j'aime le métier qu'il fait, j'aime tout. J'aime sa jeunesse que moi j'ai plus. C'est vrai, ça c'est beau. En vrai, vous devez vous sentir jeune quand même, parce que vous êtes quand même avec un homme plus Ah jeune bah, que vous. dans ma tête, j'ai pas mon âge, pas du tout. Si comme maintenant il y a quelque chose qu'il faut grimper au plafond pour faire quelque chose, il n'y a pas de souci, je suis là. C'est presque une femme de cirque. Elle marche plus vite que moi, elle est plus endurante que moi. Des fois, je dis, t'es une pile Vendère, tu vois. C'est trop mignon. Et du coup, ouais, physiquement, au niveau de la santé, c'est pas un frein dans votre relation, la différence d'âge? Genre, par exemple, Lulu, vous arrivez à suivre Silvio Ah oui, Au je peux même quotidien, marcher dans tout ce avant qu'il lui. fait? Ouais. Non, puis l'après-midi, je fais faire des siestes des fois. On se repose un petit peu parce que c'est important de se reposer et de retrouver des bonnes énergies. Alors des fois, on se repose un petit peu, j'en prends soin et je lui propose de Vous aimez beaucoup prendre soin d'elle? Ah ouais, c'est important. Vous c'est aimez que important. Silvio prenne soin de vous? J'aime bien, mais à des moments c'est trop. Ah, c'est trop, c'est-à-dire? C'est parce que si par exemple il va me voir monter sur une chaise pour quelque chose, il a peur que je tombe ou tout. Ah ouais. Alors que moi je suis Et vous, ça vous dérange ça? et compagnie. Non, ça me dérange pas, au contraire, je suis contente de voir qu'il prend soin de moi. Ah bah ouais, c'est mignon. Vous savez que quoi qu'il arrive, il est derrière vous dans la vie. Du coup, parfois, il vous laisse toujours votre indépendance quand même. Oh, quand même, oui, 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 oui. On va jouer à un jeu qui s'appelle Qui de vous deux? Donc, j'attends à chaque question que je vais vous poser que tous les deux vous me donniez une réponse, qui peut être différente aussi, en me disant si c'est Silvio ou si c'est Lulu. Vous allez comprendre. Donc, j'aimerais savoir qui de vous deux a fait le premier pas. Il me semble que c'est moi qui l'ai écrit. Ah ouais. Tu m'as pas écrit, c'est à Noël. Mais j'ai écrit en me disant, j'aurais pas de réponse. Ah non, non, quand tu m'as écrit, on se connaissait pas. Pourquoi pas de réponse? Vous trouviez qu'il était trop bien pour vous? Quand j'ai voulu te Ah, contacter, t'avais déjà l'idée là. j'avais déjà dans ma non, mais j'avais dans ma tête, il sera peut-être même jamais ami avec moi. Mais comment la relation elle s'est transformée de amie à relation amoureuse? À Noël, quand tu m'as annoncé que tu m'aimais. Ah ouais, vous lui avez annoncé que vous l'aimiez à un moment donné? Ça a cours de été- votre amitié? Ça a été dur, mais bon, ça a sorti quand même. C'est-à-dire, en fait, vous étiez tous les deux amis, après vous êtes rencontrés sur Facebook, et un jour vous avez réalisé, Lulu, que vous aviez des sentiments. Et donc c'est vous qui avez fait le premier pas. Bah oui. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce jour-là, j'avais organisé un Noël chez moi à Paris. J'avais une amie qui avait 25 ans de moins que moi, qui était amoureuse de moi. Et elle me Donc fait... vous êtes un bourreau des cœurs? Non. Donc elle m'annonce qu'elle m'aime. Mais moi, je veux que ce soit Lulu qui m'explique comment elle vous l'a annoncé. C'est comme il l'a dit, il y avait une amie qui était beaucoup plus jeune et il y avait moi. Puis quand j'ai vu que Émilie, disons, elle commençait un petit peu à poser des questions, j'ai En dit, fait, oh là vous là, vous sentiez en ouf. concurrence, quoi. Je suis venue à Paris pour rien, quoi. Et puis j'ai commencé à... Ah, parce que vous êtes quand même venu le voir dans l'objectif qu'il y ait quelque chose. Il m'avait invité à venir chez lui, oui. Donc, Vous êtes Entreprenante, c'est mignon. Et vous adore. puis, on s'est connus un petit peu à la fois, quoi, disons. Mais quand j'ai vu que Émilie, elle était là, il y avait quelques petits bâtons dans les roues qui commençaient à se mettre. Bon, Alors du coup, vous avez attaqué la première. voilà, oui. Comment vous l'avez dit quoi? Je sais même plus comment je lui ai dit. C'était trop mignon. Elle vient me voir à côté du frigidaire. J'étais en train de sortir des petites choses pour les fêtes. Elle vient me voir, elle me dit, j'adore parce qu'elle a un côté petite fille, ça me fait craquer. Elle vient me voir, elle me dit, moi aussi je t'aime. J'ai dit, comment ça tu m'aimes? Elle cherchait ses mots, après j'ai compris. C'est trop mignon, vous avez compris. C'est difficile pour une femme de faire le premier pas, non? Oui, et puis en plus, il y avait la différence d'âge aussi. Vous pensez que lui aussi, il avait de l'affection pour vous ou vous aviez aucune idée? Vraiment, la première fois, je pensais pas, puisqu'il y avait Émilie qui était beaucoup plus jeune. Bon, j'ai dit, c'est plutôt Émilie qui va l'intéresser, quoi, disons. Et Émilie, elle était en kiff sur vous aussi? Oui, mais Émilie, ce qui était agréable, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité et qui a un métier, je vais pas trop dire qui c'est parce que maintenant elle a un enfant et tout ça, elle a fait sa vie. Mais elle a un métier, elle est dans la gendarmerie, elle a un métier et tout ça. Au début, c'est pareil, c'était une amitié. Elle n'a jamais pensé que ce serait aussi fort. Quand elle a déclaré, elle a défendu son territoire et elle Ah ouais, donc finalement l'amitié homme-femme ça n'existe pas? Si, Vous finissez par avoir des sentiments avec toutes vos copines, vous? Vous savez, moi je suis l'un des rares qui peut réunir ses ex autour d'une table. C'est rare chez les hommes, hein. Ouais. Parce qu'il faut toujours garder de bons sentiments avec ceux qu'on a aimés. Je comprends pas les gens qui se déchirent C'est ou qui trop se mignon. bagarrent.
C'est important, ça. Est-ce que vous, à ce moment-là, vous aviez déjà des sentiments pour Lulu? Ou c'est quand elle vous a dit ça que ça vous a fait tilter? Je sais pas si je pourrais dire que j'avais des sentiments, mais j'avais quelque chose de très fort pour Lulu. Au début, je suis tombé à la renverse quand elle m'a annoncé ça. C'était. Après, quand je l'ai mieux connue, je me suis dit, c'est la force tranquille qu'il me faut. Quand elle vous a dit ça directement, vous l'avez rassurée? Oui, mais je l'ai rassurée, puis j'y tiens, j'y tenais. On s'est aperçu qu'on s'aimait, nous, c'est que à Paris, moi je roule en scooter. Et quand je garais mon scooter et qu'elle repartait dans le nord, parce qu'à l'époque j'habitais Montmartre et elle habitait dans le nord, j'avais un manque, ça me faisait de la peine. Et puis elle me racontait qu'elle pleurait dans le TGV quand elle partait. Je dis oh là là. C'est trop émouvant, vous pleuriez dans le TGV? Bah oui, parce que je me sentais seule, alors que je savais que j'allais récupérer mes enfants et tout ça en rentrant. Mais bon, il y avait Silvio qui manquait. Vous étiez amoureuse? Bah, je sais pas si à l'époque vraiment je pensais à ça, mais bon, je voulais être avec lui, quoi, disons. Votre histoire est hyper émouvante, j'aime beaucoup. Du coup, on va continuer notre petit jeu. Qui de vous deux est le plus romantique? C'est lui, je crois. C'est lui? Ouais. Pourquoi? Parce que des fois on va au bord de la mer, je partage le plaisir de voir des oiseaux, des choses que les gens ne s'arrêtent pas. Aujourd'hui, il y a plein de gens, ils vivent pas. Dans la vie, il y a des gens qui existent mais qui vivent pas. Nous, on vit. Donc on apprécie des moments de la vie. Et le romantisme, je fais écouter des belles chansons, des belles musiques, j'aime les ambiances feutrées comme ça, c'est important. Se mettre dans la bienveillance et se faire plaisir. Et je vais redonner, je vais faire découvrir des plaisirs. Vous n'êtes pas romantique, vous, Lulu? Moi, je suis un petit peu romantique, mais je suis plus casse-cou que romantique. Plus casse-cou que romantique, ça veut dire quoi? Bah, moi, j'ai aussi bien grimpé ou monté. Ou... Elle était garçon manqué quand elle était Ah petite. ouais, voilà, ouais. C'est drôle. Qui de vous deux oublie tout le temps ses clés? Des fois, tu cherches tes clés. Ah, je les cherche, oui, mais c'est parce que j'ai l'habitude de les mettre dans mon sac et puis s'ils sont dans ma poche, tout de suite, je suis perdue. Qui de vous deux est le plus dépensier? C'est moi. Non, bah, c'est lui. C'est lui, vous êtes d'accord en fait surtout. Je suis pas panier percé, mais vous voyez, quand on a de l'argent, on vit. Par exemple, il y a des couples autour de nous, ils attendent 25 ans pour emmener madame au Moulin Rouge. Nous, moi, je dis, on a des thunes, on en profite, on s'éclate. Bah on oui. va pas attendre, on vit. C'est On Donc n'attend vous pas aimez la 10 faire ans. Profiter. Ouais, grave. Qui de vous deux est le plus jaloux? Moulin! Vous êtes jalouse? Oh oui, bah, il est jeune, moi, je suis plus âgée, donc... Ah mais c'est ça justement, c'est vrai que moi du coup pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, quand j'étais en couple avec un mec plus vieux, il était hyper jaloux. Et c'est vrai que du coup on retrouve ça souvent chez les couples qui ont une différence d'âge, la personne plus âgée elle est jalouse. Vous c'est votre cas? Oui. Je peux pas dire que je suis hyper jalouse, mais je suis très jalouse. C'est quoi la dernière crise de jalousie que vous avez fait? Bah, je sais pas, je trouvais pas de crise de jalousie. Des fois, par exemple, quand je pars quelque part, faudrait pas que je sorte. Je dis, attends, Lulu, à mon âge quand même. Des fois, il y a des petites choses, mais elle a un amour des fois excessif. Des fois, je lui dis, tu sais, il faut un temps pour tout. Des fois, j'ai l'impression d'être le papa. Bon, vous voyez, on dit dans la différence d'âge. Des fois, j'ai un petit côté papa avec elle et c'est drôle notre histoire. Mais bon, elle aime pas à moitié, en fait, on va dire. Donc vous avez quand même un rôle paternel malgré que vous êtes plus jeune. J'en prends tellement soin. Des fois, pour la faire rigoler, des fois, j'ai l'impression d'avoir une petite fille à la maison. C'est drôle. Vous avez l'impression d'être une petite fille au fond de vous? Bah, lui, il croit ça, oui, mais moi, non. Dans ma tête, non. Elle est restée très candide. Hein. Elle a gardé beaucoup de choses de sa vous prime protège. jeunesse. Ouais. Qui de vous deux a le plus souvent raison pendant les disputes? Monsieur, on se dispute. Ça arrive, mais c'est pas... Je me prononce pas, là. Ah pourquoi? Pourquoi? Parce que des fois, je sais raisonner, je sais dire les choses et lui faire accepter. Parce que Lulu, elle a énormément de qualités et le défaut, c'est qu'elle est têtue. Comme je suis très diplomate, j'arrive à la raisonner, mais des fois, elle est têtue. Qui de vous deux dit je t'aime le plus souvent? Moi. Vous le dites pas souvent vous? Vous êtes plus pudique? Bah, faut dire qu'elle l'a pas entendu pendant des années, je t'aime. La tendresse, avec son époux, elle a une belle histoire d'amour, mais raconte, il travaillait dur. Moi, il était toujours au travail, et quand il rentrait, il était fatigué. Donc ouais. moi, je devais m'occuper des enfants, et puis... Donc votre histoire avec Silvio elle a rien à voir. Oh, pas du tout. C'était une belle personne, mais elle a redécouvert des choses avec moi. Bah oui, sinon tu serais pas là. Ouais. Qui a le plus changé depuis que vous vous êtes rencontrés? Forcément, vous êtes en couple avec une personne qui a 23 ans d'écart, tous les deux, donc forcément, il y en a un qui a dû plus changer, s'adapter à l'autre. Bah, par exemple, au niveau du repas, du fait qu'elle était seule, je lui ai appris le plaisir de manger à des heures régulières, à sortir, aller au cinéma, à revivre, la refaire vivre, la faire voyager, lui faire découvrir des choses de la vie. Parce qu'elle s'occupait beaucoup des enfants et des petits-enfants, elle a trop vécu pour les autres, et moi, je lui ai appris à vivre pour elle aussi. Pourquoi il dit ça, Lulu? Pourquoi il dit que vous avez vécu pour les autres? Parce que je pensais plus aux autres qu'à moi. Pourquoi? Je sais pas, c'était dans ma nature de Passer les autres avant toi. de surpasser les autres avant. Vous aviez pas beaucoup de vie de couple avec votre époux? J'ai été très longtemps seule, quoi, disons. Il était décédé. Pendant combien de temps vous êtes resté sans personne avec vous? Voilà, entre son décès et toi, je sais même plus. 21 ou 22 ans, À je peu crois. près, oui. Elle a eu des hommes, des prétendants, et des hommes qui voulaient refaire sa vie avec elle, elle en voulait pas. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. Je les ai tous envoyés balader. Il y a que Silvio Sur qui vous avez eu un vrai crush? Au départ, non, parce que je ne le connaissais pas encore. Les tout premiers qui voulaient se mettre en couple, ça m'intéressait pas du tout. Puis après, sur Facebook, je me suis rencontré Monsieur Silvio. On a été amis et tout ça, et puis
Voilà. C'était le rosé lui. C'est trop mignon. J'ai mis de la glu, puis il a plus bougé. Franchement, votre histoire, elle est trop mignonne. J'aimerais bien trouver aussi un homme qui m'aime autant qu'il vous aime. Parce que ça se voit qu'il vous aime beaucoup. Ah, c'est gentil. Merci. C'est trop mignon. D'ailleurs, Silvio, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez une surprise pour Lulu. C'est quoi la surprise? Eh bien, j'ai voulu lui rendre hommage avec nos générations, avec un texte magnifique de Jean-Loup Dabadi, un texte que disait Monsieur Jean Gabin. Et je trouve que c'est une déclaration d'amour à la fois discrète, belle et poétique sur un texte de Jean-Loup Dabadi. Ça s'appelle Je sais, ça parle de la vie. Et à la fin, ça couronne l'amour, les roses, l'ami, l'argent. C'est magnifique, on vous écoute. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. Et la couleur des choses, c'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Bravo, 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 c'était trop mignon. Qu'est-ce que ça vous fait, Lulu? Ça fait du bien, une petite déclaration d'amour comme ça. Et ben, c'est trop mignon. Ça vous tenait à cœur de faire ça pour elle? Oui, parce que je trouve que ce texte-là, il résume bien le tout. Ça parle de la vie, on n'est pas superficiel. C'est trop mignon. On est là, on est vrai. C'est important d'être vrai. C'est trop mignon. Ça va me faire pleurer. Non, vraiment, c'est hyper émouvant. Oh. Bah écoutez, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans ma pyjama party. J'espère que les gens qui nous regardent, ça va les inspirer, ça va leur donner une leçon de vie, une leçon sur l'amour, et que ceux qui ont encore des doutes s'il y a une différence d'âge dans leur couple, bah, ça va peut-être éventuellement les rassurer. Je suis trop contente. Voilà, c'était cool. J'espère que ça vous a plu aussi. Voilà. Et on a apprécié de vous avoir invité avec votre équipe formidable, avec une jeune génération, avec un bel avenir. Merci. Et, très touché, très honoré d'avoir ouvert notre livre. Merci beaucoup. Et bah, je vous souhaite une bonne nuit alors. On va dormir, Carla, maintenant. Bonne nuit les amis, je me retire. Je vous laisse dans votre chambre nuptiale. Bonne nuit. Bonne nuit.